Et voilà, bienvenue à tous, bienvenue sur le Burger 42. J'espère que vous allez bien. On a déjà un pied dans le week-end. Voilà, ça fait plaisir. On est vendredi, on est le vendredi 6 décembre 2019. Je vérifie que tout marche bien, mais ça marche, c'est incroyable. Bienvenue à tous sur la TV 42. C'est Dose Geek. Vous regardez le Burger 42 sur la TV 42. Comme je disais, vendredi 6 décembre. Alors, qu'est-ce que c'est ces gens avec moi, autour de moi, sur le plateau aujourd'hui? C'est incroyable. On est en train... Vous allez me dire, les viewers, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe, Dose Geek? Tu es en train de chambouler toutes nos habitudes. Tu es en train de foutre en l'air notre émission. Non, je ne fous pas en l'air le principe du Burger 42. Certes, on fait du jeu vidéo, mais on fait aussi autre chose que le jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est la vie, je suis d'accord. Mais la vie, ce n'est pas que le jeu vidéo. Il y a autre chose. Il y a aussi les relations humaines. Oui. Alors toi aussi, toi qui nous regardes en direct, toi qui regardes la TV 42, je t'invite de temps en temps à sortir de chez toi et à t'ouvrir au monde, à aller rencontrer les gens et échanger. Et c'est ce qu'on vous apporte aujourd'hui sur la TV 42. En fait, on a eu une rencontre. Voilà. Oui, moi aussi, je rencontre des gens. Oui, j'avoue. Parfois, je sors du studio. Et là, pour le coup, je ne suis pas sorti. C'est Véronique qui est venue à moi. Donc, je vous présente Véronique, qui est à côté de moi, qui fait du théâtre, notamment. Ouais, c'est comme ça qu'on s'est connus, qu'on s'est Voilà. rencontrés. Et du coup, on a échangé, et de fil en aiguille, en discutant, eh bien, elle m'a parlé d'un concept qui était très intéressant, le préjugix. Donc, on va en reparler. Mais avant de parler du préjugix, je vais vous présenter les autres invités qu'on a en plateau aujourd'hui. On a Patrick. Bonjour. Bonjour Patrick. Et on a Madjan. Bonjour. Bonjour Madjan. On va peut-être dire les noms parce que c'est important aussi. Patrick. Moi, c'est Patrick Delpech. Patrick Delpech, Madjan Varniol, Madjan Varniol et Véronique chancelier. Chancelier. Ok. Donc, bienvenue à tous sur le plateau de la TV 42. Vous savez que vous avez de la chance parce que c'est une des premières émissions en direct sur le plateau avec des invités. Parce que le plateau a juste Tu vous attendais en fait. un mois d'existence, voilà. Fallait le dire, on serait venu plus tôt. Hein. Et donc moi ça me fait très plaisir de vous accueillir, de vous recevoir et puis pour parler de sujets intéressants comme ça parce que je suis en demande de sujets intéressants comme ça qui peuvent et puis de les faire partager parce que je crois savoir que c'est un concept qui est pour l'instant assez local, on va dire départemental, voire régional, ouais. et qui a vocation à s'exporter. En fait, il est déjà présent dans pas mal de régions, de départements, D'accord. mais à des niveaux différents. D'accord. Voilà. Bon, écoutez, si on commençait déjà à parler du préjugix. Alors, Patrick, je te laisse la parole, je te laisse nous expliquer en quoi concept le préjugix, cette petite boîte. Alors, il y a deux boîtes. Ça, c'était la toute première, et ça, c'était la deuxième, la nouvelle version, la mise à jour, on va dire, mise à jour Windows. Et, alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce sont des médicaments? Alors en fait, c'est une collection de témoignages de personnes qui se disent victimes de préjugés, qui sont victimes de préjugés, D'accord, rassemblées dans une vraie boîte de médicaments. d'accord. Donc c'est une vraie boîte de médicaments. Et l'idée, c'est qu'on leur a posé à tous trois questions. Quand je dis tous, c'est principalement des associations, mais il y a aussi des établissements scolaires qui ont participé. Il y a des formes, des groupes de formes différentes. On leur a posé trois questions. La première question, quels sont les mots et attitudes qui vous sont renvoyés? Donc de quels préjugés vous avez été victime, vous souffrez encore, ou autour de vous, un préjugé que vous devriez dénoncer, mais à partir de son expertise. D'accord. Voilà. La deuxième question, c'est la question de la réaction. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous recevez ça? Quelles en sont les conséquences humaines de ce préjugé? Et la dernière question, c'est quel message souhaiteriez-vous délivrer? Donc une fois qu'on a mis à distance les mots des autres et qu'on a accepté de livrer un peu son affect, on a l'esprit un peu plus libre pour poser un argument
et plus efficace. Et du coup, c'est ce qu'on leur a proposé. C'est le cadre de rédaction de toutes les notices, qu'elles soient dans la première version avec 9 thèmes différents, D'accord. ou dans la nouvelle avec 16 thèmes différents. D'accord. Ce concept-là, il date de quand exactement? Quand est-ce que ça a été lancé la première fois? Alors en fait, le Préjugix 200 mg, il est né officiellement, il est sorti le 12 décembre 2015. C'est celui-là le 200. C'est ça, D'accord. exactement. Il est effervescent ou avalé? Il n'y a pas de date de péremption, Il tu y a peux pas de- l'utiliser à vie. Exactement. Là, en fait, donc c'est sorti en 2015, mais le concept a vraiment démarré avec des rencontres en 2013, donc ça a pris un peu de temps avant de trouver la forme la plus appropriée et D'accord. d'aller rencontrer tous ceux et celles qui pourraient avoir envie d'écrire à l'intérieur. D'accord. Je vois on vient de nous rejoindre. Bonjour à tous, bonjour Chucky. Chucky qui nous dit bonjour, bienvenue à toi sur le live. Salut. Alors, Salut. je rappelle, donc on a des invités aujourd'hui pour nous parler du Préjugix, cette petite boîte intrigante que j'ai entre les mains, dont Patrick est notamment le créateur, c'est ça? Alors je suis le fondateur du concept initial, D'accord. en effet, mais ce concept il n'en serait pas là si on n'avait pas un collectif qui porte aujourd'hui et depuis sa sortie de toute façon le concept qui s'appelle OS l'association, D'accord, comme Open Space. d'accord, C'était à la base une association que j'avais créée avec des potes pour déployer un peu mes concepts artistiques, puisque je suis artiste performeur, d'accord, artiste plasticien et performeur en particulier. d'accord. Et en fait, cette idée-là a dépassé, a explosé les objectifs initiaux de l'association, qui maintenant tourne beaucoup autour de la création de liens sociaux. Qu'est-ce qu'on fait en fait quand on se regarde avec curiosité Mhm. et qu'on a envie d'utiliser des concepts artistiques pour parler de liens sociaux en fait. D'accord. Voilà. Donc tu fais des happenings, des trucs comme ça? Oui. Ouais, Ouais. Je travaille en public, en improvisation, d'accord, et tout autour de l'instant. Qu'est-ce qu'on fait de la rencontre? d'accord. Quel est le potentiel de l'instant en fait? C'est ça qui m'intéresse. Donc là on est en plein là-dedans, dans le potentiel de la rencontre. Au lieu d'avoir peur des autres, comment on prend la science de l'autre, l'expérience de l'autre, on l'élève au rang d'expertise. On lui dit en fait t'es le spécialiste de ce que tu vis. Alors si t'es le spécialiste d'un truc, moi ça m'intéresse. On a tous envie de grandir, on a tous envie d'apprendre de l'autre. Et si on me dit de cette façon-là, c'est hyper simple. D'accord. Et on se met tous sur un pied d'égalité, parce que des préjugés, on en a tous. Ah oui, bien sûr. Ça, Je vois qu'il y en c'est a clair. déjà qui Oui. apparaît un préjugé. Ah oui. Chucky qui nous dit Préjugix, comme les Italiens sont... Sont tous Macho. des machos. Ah oui, Ouais, oui par c'est exemple. exactement ça, Sanita. c'est Par un exemple. préjugé effectivement. Oui. Et je vois qu'on a Snaze, c'est qui? Snaizou qui nous dit salut DosGeek, salut à toi, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je me posais la question, toi tu es d'ici, du département? Ah oui, oui. Oui, Je suis au Tarn. Je suis né De- en Lot-et-Garonne. de Villeneuve-sur-Lot ou, Je suis né à Nérac en fait, donc je suis pas très loin. D'accord. Et installé à Villeneuve depuis 2002. D'accord, Donc voilà. ok. Et l'association elle est implantée où? C'est Madjane qui est présidente de Oui, l'association? c'est ça. D'accord. On est Bah, implanté à... Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'association du coup? Oui, de ce qu'on y fait Ouais. en ce moment. Mais là, on a travaillé pendant 2 ans, un petit peu, je crois, sur la préparation du 200 mg, à collecter des témoignages, à faire se rencontrer des groupes. L'idée, c'est qu'une fois que ça a été terminé, validé, qu'on l'a mis en forme, on est passé à une étape qui nous paraissait importante, qui est la mise en boîte, les ateliers de mise en boîte des préjugés. D'accord. Mais c'est surtout un prétexte, ça, en fait, parce que pendant qu'on roule les notices, eh ben, on discute, on échange. Et on partage justement un petit peu tout ce qui est de ces domaines-là, des préjugés. Et puis, comme dit Patrick, ça crée du lien, ça crée de l'intérêt, Ouais, ça crée de la solidarité. Il y a ça valorise aussi. d'accord. Les gens qui ont écrit, eh ben, ils se sentent écoutés, reconnus, acceptés. Il y a plein de choses qui bougent autour de ça. D'accord. Et Et donc, puis ensuite, ça touche tous les publics. à tous les publics, oui, oui, tout à fait, que ce soit en situation de handicap ou pas, que ce soit des personnes, des seniors, Dans la boîte, il y a des enfants, il y oui, a oui, des... oui, tout à fait. quand Des on détenus. écrit les notices. des détenus aussi. On va aller les voir d'ailleurs tout à l'heure. D'accord. Les gamers. Il y a des... d'accord. Il y a une notice sur les gamers, Oui. ouais. Alors, je sais Ah, pas si ça oui. peut intéresser les gens ici, je sais pas. Bah oui, parce qu'il y a aussi, comme on en parlait quand tu étais venu la dernière fois, il y a des préjugés sur les jeux vidéo. Bien hein. sûr. On peut regarder, hein. Oui, peut la bah on va parce regarder, que on va Des l'ouvrir. fois, on nous demande, quand on est un peu à distance comme ça, il y a quoi dedans, quoi. Il y a vraiment Oui. des notices, donc des témoignages qui sont contenus dedans avec un vrai contenu. Juste pour finir, Oui.
en fait, vous faites des groupes de travail pour établir, par exemple, travailler sur un thème de préjugés, et après vous établissez la liste. Comment ça se passe? C'est des sessions une fois par semaine, une fois par mois? Comment... Bah, ça dépend en fait. Oui. Ça dépend. Nous, ce qu'on C'est fait, c'est qu'on va chercher des partenaires rédacteurs. Oui. Donc là, pour cette nouvelle édition, par exemple, on a créé un appel à projet. Un appel à projet qu'on est allé du coup déposer dans chaque département à l'occasion d'une animation qu'on appelle les Préjugés X-Party. D'accord. On est allé se présenter, on a montré un petit peu de quoi on était capable et surtout les rassurer pour leur dire qu'est-ce qu'on vous propose, quoi, que ce soit très concret. Et donc chacun amène sa science un peu et sa façon de faire. Madjan, elle est sur le théâtre d'impro, Véro aussi, et sur l'éducation, et sur la relation avec les jeunes. Chacun amène sa touche à tout ça. Et du coup, une fois qu'on a déposé ces appels à projets, on leur a proposé de nous choisir et de candidater. Donc c'est eux qui nous ont envoyé leur dossier de candidature. On a mis 1 an à peu près à choisir tout le monde, à déterminer qui était légitime en effet pour parler de tel ou tel sujet. Et puis et on s'est laissé surprendre aussi sur quelques sujets auxquels on n'avait pas pensé, et tant mieux. Et après, ils ont suivi le cadre qu'on leur a donné, simplement, avec les 3 questions dont j'ai parlé tout à l'heure. Constat, réaction, message. Et après, on reformule rien. S'ils sont dans le cadre des préjugés qui répondent à ces 3 questions, c'est leur mot. D'accord. Donc il y a plus de, je sais pas combien on pourrait dire, il y a 98% de ce qui est écrit à l'intérieur qui ne sont pas nos mots à nous. Oui. Et ça, c'est intéressant. C'est pas un projet égotique, c'est pas un projet où nous, on va donner notre vérité au monde. Parce que ça, il y en a beaucoup, des projets comme ça. Et c'est pas ce qu'on a décidé de faire. Et surtout, on ne donne pas de leçons non plus. C'est juste des témoignages. On ne dit pas, ouais, mais ça, non, c'est pas cool là, non. Parce que, en fait, les préjugés, ça peut. En fait, ce travail autour des préjugés, de la sensibilisation, c'est un peu de la pédagogie que vous faites. Ça peut aider des gens qui ont des barrières psychologiques dans certains domaines pour évoluer du développement personnel ou pour de la recherche de travail ou quoi que ce soit. C'est au même titre que n'importe quel autre médicament. Là, pour le coup, c'est un médicament un peu plus pratique, mais on va dire en mode vie pratique, sur des barrières que chacun se met dans tel ou tel domaine, en fait. Mais tout à l'heure, Tchéky parlait des Italiens et des machos. Voilà, il y a des préjugés qui font rire, et dans cette boîte, on trouve de tout. Il y a des préjugés où on sent la souffrance, vraiment, des gens qui les subissent. Ceux qui ça fait rire, c'est drôle, il y a de tout. Comme disait Madjan, c'est pas moralisateur, c'est pas dramatique, mais ça fait quand même souvent réfléchir quand même sur les thèmes. Oui. Ça fait quand même souvent réfléchir. Contrairement à un médicament où tu te contentes de l'avaler, tout va bien, là, c'est les gens qui sont acteurs, c'est eux qui sont le principe actif, on va dire, du médicament, quoi. Oui. C'est eux qui jouent là-dedans, qui sont vraiment, qui font vivre l'histoire. On nous dit la vision de tout le monde, du plus jeune au plus vieux. Donc de 7 à 77 ans, tout le monde est concerné, effectivement. Tout à fait. Et je dirais même que plus on est vieux, plus on a de préjugés, peut-être. Ça dépend. Non ? Ça dépend. On a plein de cas de figure, en fait. On a rencontré des personnes dans des EHPAD qui, justement, avec tout leur vécu, se sont rendus compte qu'en fait, il n'y avait pas grand-chose qui tenait dans les généralités. Ouais. D'autres qui se disent je veux pas, vous n'allez pas me changer maintenant. Mais dans les plus jeunes, on trouve des réactions hyper radicales des fois. Voilà, et on n'est pas très surpris. Parfois, Les lycéens, je me souviens que la première boîte, à chaque fois qu'on l'a fait, une fois en tout cas au lycée où Véronique travaille, on avait fait tourner cette boîte-là, chacun pouvait tirer une notice. Et ben pourtant ils étaient plus nombreux, mais il y avait une notice qui restait à l'intérieur. Une notice sur l'homosexualité, par exemple. Voilà. Et pourtant, on se dit, les jeunes sont plus tolérants ou quoi. Donc en fait, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle, et l'idée c'est qu'on essaie de s'accompagner pour identifier plus vite les préjugés. Chez les autres, on a un rôle à jouer, à aider les autres à identifier plus vite leurs préjugés en leur disant, tant que c'est un préjugé, c'est pas encore de la discrimination. Ça tombe bien. Ça arrive avant la discrimination. Alors au lieu d'attaquer la discrimination de façon frontale, avec très peu de chances d'arriver à faire changer d'avis à quelqu'un qui discrimine, on dit mais non, en fait, on va parler d'un point commun, les préjugés, puisqu'on en a tous et on en a toujours. Pas parce qu'on fait tout ça qu'on en a plus. C'est un travail en amont que vous faites. Voilà. Et de prendre, je trouve, une conscience de la responsabilité qu'on a à laisser courir un préjugé quand on a les informations, parce qu'on les connaît, parce qu'on les vit, parce qu'on connaît quelqu'un autour de nous qui vit ça. C'est presque un devoir, quoi, de dire je veux au moins te mettre sur la voie et te dire arrête de dire ça, ça suffit, c'est pas possible. Un peu comme les fake news, c'est un sujet aussi très à la mode en ce moment. Complètement.
Mais c'est aussi la part, une des parts importantes de ce travail-là, c'est comme disait Patrick tout à l'heure, la réaction. Parce que souvent on balance quelque chose, mais on ne s'inquiète pas, on ne réfléchit même pas à savoir ce que l'autre va être blessé, ça va être très violent pour lui. Et puis surtout que la personne, une fois qu'elle a balancé son truc, elle ne va surtout pas attendre qu'on lui réponde, elle va s'en aller vite. Et du coup, c'est vrai que le fait de travailler ça et d'aider l'autre à trouver les mots, les phrases en réponse à ça, c'est soignant aussi, évidemment. Parce que je ne reste pas là juste avec ma blessure, mais je vais te dire, moi, ce que je dis souvent dans mes ateliers, c'est, moi, perso, c'est vrai, j'ai des difficultés, il y a des trucs comme ça, mais par contre, je m'en sors très bien, tout va bien. Par contre, toi, ça a l'air de te poser des problèmes, ce que je suis. C'est quoi qui te dérange chez moi Là, c'est envoyer à l'autre. Je dirais même que, comme tu dis, c'est le fait même de participer à ces ateliers, à ces groupes de travail, ça a le mérite déjà aussi de se forcer à se pencher sur le sujet, à prendre le recul nécessaire et à prendre le temps de réfléchir, le temps en fait qu'on a de moins en moins dans le monde d'aujourd'hui. Et ça, c'est un truc qui est formidable avec l'art, justement, avec la création, que ce soit le théâtre, que ce soit la musique, la peinture ou quoi que ce soit, le jeu exactement. C'est-à-dire que ce sont des occasions de prise de recul, justement. De voir le monde autrement, parce qu'on a pu en faire quelque chose de complètement dingue d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est une des utilités de l'art absolu, et ça montre à quel point on a besoin de l'art dans la société aujourd'hui. Parce que sinon, c'est ce que tu viens de dire, on est dans nos tunnels, et en fait, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on pense qu'on peut plus, en fait, s'ouvrir, aller regarder ce qui se passe un petit peu autour, et à force de plus entraîner ce muscle-là de la tolérance, finalement, on finit par croire qu'on ne l'est plus, qu'on ne sait plus le faire, alors que c'est juste qu'on manque d'entraînement. En fait, on s'auto-programme. Oui, on se conditionne complètement. Et d'ailleurs, dans les ateliers qu'on mène avec les Préjugix Party, alors il y a des ateliers où on fait la création graphique, du théâtre d'impro, de la rédaction de notices tout seul ou en collectif. On a aussi un atelier de mise en situation, un escape game en fait, qu'on a imaginé, qui est mobile, donc on peut se déplacer avec. On le fait dans des endroits très très différents. On l'a fait dernièrement à la SNCF pour une intervention auprès de professionnels. On peut le faire avec des plus jeunes, dans un EHPAD. Donc c'est toujours très intéressant. Et là, on va conditionner un peu du coup les participants à une situation et on va voir de quoi ils sont capables. Est-ce qu'ils sont capables de questionner l'image et l'idée qui se sont faites immédiatement. Et passer au-delà de leurs préjugés pour pouvoir avancer. Exactement. Effectivement. Alors on nous dit... Une femme et le gaming, il y a pas mal de préjugés aussi. Ah mais il faut absolument qu'on la lise. Alors on va l'ouvrir. Je sais que vous brûlez de l'ouvrir. Alors, je laisse traîner le suspense. Ah d'accord. En fait, alors professionnel. du coup, moi, juste pour revenir là-dessus, j'en avais entendu parler. Je sais pas, j'ai vu passer 2-3 articles de temps en temps dans la presse. Effectivement, j'avais déjà entendu parler du préjugix à mon propre niveau. Et j'avais du mal à comprendre en quoi ça consistait effectivement. Et là en fait quand Véronique m'en a parlé et qu'elle m'a montré l'exemple, là et que j'ai pu l'ouvrir, et ça va être l'occasion de l'ouvrir du coup en direct, là j'ai compris le concept. Et je me suis dit mais c'est génial, c'est vrai que... Et du coup, si on peut vous aider avec l'émission et permettre aux gens de voir le vrai contenu du préjugix, et qu'en fait c'est pas juste un emballage, c'est pas un coup de com', c'est en fait c'est comme un médicament, sauf que c'est pas un médicament. Donc une fois, gros travail aussi là en fait de lutter contre les préjugés, parce que en fait c'est comme le Canada Dry, ça ressemble au Canada Dry, c'en est pas. Ça a le goût voilà, ça pourrait avoir le goût du médicament, c'est le bel emballage du médicament, mais ça n'en est pas un. Vous voyez, on l'ouvre, le préjugix 400 mg, comme un vrai médicament que vous trouveriez en pharmacie, et on peut en trouver dans les pharmacies actuellement, mais on y reviendra tout à l'heure. Oui, parce qu'attention, il n'est pas sorti encore, il sort en avant, et là il est en avant-première. Ah, celui-là, il sort le 14 décembre. Pour l'instant, on trouvait celui-là, c'est ça ? Voilà, d'accord. Et donc, là où je trouve que c'est génial, c'est qu'en fait, on a une notice comme un vrai médicament. On lit jamais en général dans les médicaments. Oui. C'est un vrai, comme un vrai emballage de médicaments. Et en fait, là aussi c'est génial, c'est-à-dire que ça rappelle les tubes d'homéopathie en fait, et que de plus en plus de monde utilise.
Et d'ailleurs, j'en profite pour passer un petit coup de gueule au niveau du gouvernement, parce qu'ils ont passé une loi qui va décider de ne plus rembourser les médicaments d'homéopathie, alors que ça permettait de contourner le recours systématique aux antibiotiques. Donc voilà, on va... Ça enlève le choix. Ça enlève le choix. Donc, Voilà. c'est important C'était sur qu'on la puisse musique numéro choisir. en plus, la bleue. Ah, la bleue Ouais. Alors, il y a un préjugé, une notice pour les gamers. Ok. Alors, et derrière, en fait, derrière l'emballage, il y a déjà les différents préjugés qui ont été travaillés. Voilà, les 16 notices. Donc, je vous laisse deviner dans le chat. Vous pouvez nous proposer des catégories. Vous avez 1 ou 2 minutes pour nous proposer des préjugés que chacun peut avoir dans la vie de tous les jours. Et je vais vous dire si on les a déjà. Et pendant ce temps, je vais ouvrir la notice. Donc on a Chucky qui nous dit « Nul, l'arnica, c'est la vie ». Oui, on est d'accord. Oui, quand un petit gamin, quand le bébé il a un petit bobo ou il se cogne, on donne de l'arnica, effectivement. Donc là, j'ouvre la notice. Donc tout est expliqué. Vous êtes pris en main de A à Z. Préjugix 400 mg, le médicament anti-préjugé, notice d'utilisation. Qu'est-ce que Préjugix, tout ça, Préjugix 400 mg, l'outil pédagogique. Pédagogique. C'est Pas bien. mal. C'est bien, si. Les principes actifs. Et d'ailleurs, il va falloir mettre un copyright, parce que sur Il y a le un prochain copyright. film Astérix, si ça se trouve, ils vont utiliser le nom. Il y a C'est vrai. Là, on Il est est déposé. Pas pensé. Astérix, c'est Préjugix. Ah oui. préjugix, c'est le préjugix. Organisation de Préjugix. Ah bah c'est pour ça, j'ai lu Préjugix, j'ai eu un Préjugix Party. Conférences interactives, sensibilisation et ateliers de création artistique autour des préjugés, escape game, adaptés à vos publics et objectifs. Public concerné, écoles, collèges, lycées, centres de formation, monde associatif, institutionnel, ainsi que les entreprises. De très nombreux enseignants, éducateurs, médiateurs utilisent librement Préjugix pour démarrer un travail de sensibilisation. La pluralité des thèmes traités permet d'ouvrir le champ du regard de l'utilisateur en le mettant en présence de témoignages très variés. Facilite l'accès à des sujets parfois compliqués à aborder en société. Toi aussi, qui as du mal à aborder certains sujets tabous au sein de ta famille ou durant les repas festifs de fin d'année, utilise le Préjugix pour C'est un très beau cadeau de Noël. Tout à fait. amener des Pour la sujets table. sur la table. Tout à fait. Papa, maman, je suis gay. C'est ça. Je vous laisse lire la boîte. Papa, maman, je suis gamer. C'est ça. Oui, t'avais pas fini ta Ouais, voilà. C'était une blague. Alors, on a une femme bien habillée, c'est tout de suite une salope. Et bien Bip. gagné, hein, parce qu'il Ah ouais. y a une notice sur l'apparence. Oui, Ouais. oui, oui. Sur oui, les apparences. Sur les apparences. Absolument. Tout à fait. Un homme d'1m96, 120 kg, mange énormément, c'est faux, je suis un petit mangeur, mais je prends direct des kilos. Eh ouais. Ah ouais. Ben, Préjugix, voilà, sur Et là, l'apparence dans, physique. justement, dans la notice sur les apparences d'un Préjugix 400 mg, il y a un des deux préjugés traités, c'est les gros sont fainéants. D'accord. Il y a ça Oui, aussi. tu fais pas non, assez c'est de pas- sport, ouais, tu c'est fais ça, pas, t'as ouais. pas assez Voilà. d'activité. Reste ta vie devant la télé. Voilà. Alors, alors là, il y a un petit historique, c'est intéressant, sur l'aventure Préjugix, donc créée en 2015 à Villeneuve-sur-Lot, co-rédigée par 13 structures différentes, associations, institutions, fédérations, établissements scolaires, et distribuée au cours d'une journée événementielle dans les pharmacies. C'était le Préjugix 200 mg qui est là. Exactement. 2016, c'est tout le Lot-et-Garonne qui a été le théâtre d'une distribution simultanée, en rupture de stock après l'écoulement des 5000 premières boîtes. OS, l'association, a dû lancer une réédition de 20 000 nouveaux exemplaires. Waouh! L'invasion Préjugix. Et bientôt, Préjugix va contrôler le monde. Ça pourrait être pas mal, vu que c'est les gens qui contrôlent Préjugix, alors que c'est les gens qui contrôleraient le monde. quoi, du Retour du pouvoir au peuple. coup. Alors là, dans ce sens-là, ça marche. hein. 120 kilos, c'est pas gros, non. J'ai les os lourds. Exactement. C'est pas moi qui suis gros, j'ai une grosse masse osseuse. 2017, déploiement de Préjugix 200 mg en Dordogne, réédition de 25 000 nouveaux exemplaires et démarrage d'une tournée régionale avec pour objectif de donner à cette aventure une suite, le Préjugix 400 mg, donc celle-là. Exactement. 2018, l'association crée un réseau unique de partenaires rédacteurs, relais opérationnels et financiers dans chaque département de Nouvelle-Aquitaine. D'accord, donc ça commence à essaimer un peu partout dans la région.
Et 2019, rédaction, fabrication, mise en boîte et lancement du Préjugix 400 mg. Donc vous avez rédigé de nouvelles catégories, j'imagine. Ouais, il y a une cartographie derrière, D'accord. un outil général. Donc on va les aborder. Ouais. Et la posologie, c'est intéressant. Ouais. À consommer sans modération. Alors, c'est pas comme les suppositoires, hein, c'est pas à mettre à insérer le soir avant d'aller au Ça se lit. déroule et Non, ça s'enroule. Voilà, ça se lit. Je tiens Et ça ne se fait à Par le contre, préciser. on fait de la validation de compétences. S'il y en a C'est qui pas- savent Ou rouler c'est pas avalé. particulièrement, Voilà. ça peut nous intéresser. Les rouleurs professionnels. Il y a pas de souci. Et donc chaque personne qui croise le chemin d'une boîte de Préjugix peut à son niveau le partager avec son entourage privé et ou professionnel. Les boîtes sont disponibles à l'achat sur notre site internet, d'accord. Alors à l'achat, quand on dit à l'achat, il faut aller au bout des choses. Hein. Ouais. On demande, c'est plus une participation qu'un achat parce qu'on demande 2 € par D'accord. boîte. Alors que ça nous permet quoi? Ça nous permet de rééditer, puisqu'on a eu l'expérience déjà à 2 reprises pour Préjugix 200, de se dire, en fait, on n'en a plus, il y en a qui nous en demandent, il faut qu'on en réédite. Ouais. Et si on veut gagner un peu d'autonomie en tant qu'association et pas dépendre simplement des subventions publiques ou de partenaires privés qui nous amèneraient où on n'a pas envie d'aller, du coup, petit à petit, on gagne notre indépendance en demandant une petite contribution à tout le monde sans qu'elle soit prohibitive, quoi, parce que 2 €, après il y a des frais de livraison, d'envoi, à ce prix-là, on est obligé de demander à ce que les gens paient l'envoi. Oui. Mais voilà, donc ça c'est pour être très clair là-dessus. Ah oui, quoi. mais Voilà. c'est tout à fait cohérent et légitime Et voilà. avec la démarche. Puisque... Sachant que quand on est dans les phases de lancement, comme on va y venir, comme c'est le cas là pour le 400 mg, le jour du lancement, tout est gratuit. Oui, d'accord. C'est-à-dire que grâce à nos partenaires privés, on a G2R La Mondiale, c'est notre plus gros partenaire financier, c'est important de le dire, et qui nous accompagne via Santé, les vignerons de Buzet, par les D'accord. plus locales. Et après, les partenaires publics qui sont très importants, l'Agence régionale de la santé, la région Nouvelle-Aquitaine, le rectorat, parce qu'on a l'agrément d'éducation nationale depuis quelques mois, D'accord. autour de ce projet-là. On a la délégation, la direction régionale aux droits des femmes, qui suit ce projet depuis longtemps aussi. Le ministère de la Justice, puisque du coup nous ont permis d'accéder à des détenus pour avoir un des thèmes traités sur les détenus. D'accord. Et puis on a en Lot-et-Garonne Solincité, un partenaire relais, rédacteur, la LGEI, très important, les Alpes de Castille, à Clérac. Voilà, on va peut-être pas tous les citer, mais ça fait beaucoup de monde qui soutient ce projet. Alors tu vois, du coup dans le chat on nous dit mais c'est un médicament alors quelqu'un qui répond Sandral O06, bonjour à toi. Je crois oui, en fait ils ont... C'est pas très clair encore. Alors ça n'est pas vraiment un médicament, c'est une démarche, c'est un concept qui rappelle le médicament et qui a la forme du médicament, voilà. on peut dire. Oui, qui a aussi un objectif quand même pas de soigner, mais d'agir quand même sur un mal, Oui, c'est un ça. mal social, on va dire. sur un mal psychologique. Voilà. Oui. Voilà, pour faire Oui. tomber les barrières psychologiques. Oui. Donc c'est juste ça, c'est des mots. Voilà. Alors si des mots, parfois les mots ça peut être des médicaments effectivement. Moi j'aime bien les effets désirables aussi quand même. Ah parce oui, que Il faut que tu justement, continues à lire. c'est ça du médicament. Alors les effets désirables, parce que souvent dans les listes traditionnelles il y on a a les que effets des indésirables. Indésirable. Et on n'en a Et pas là, il y trouvé. en a pas. On a Il y en a cherché, on n'a pas. pas trouvé. Et là on a les effets désirables, c'est-à-dire tolérance, respect, ouverture d'esprit effectivement, liberté de conscience, mieux vivre ensemble, valoriser ce qui nous rapproche et se préserver du cynisme. Voilà, donc c'est ça le principe du médicament. Ah oui, et c'est- donc c'est là on a là-dessus, tous les partenaires. Voilà. Tous les partenaires rédacteurs, du coup, voilà. Toutes les notices qui sont faites dans tous les départements. Voilà. D'accord. Dans chaque département. Donc voilà, c'est à la fois un Nouvelle-Aquitaine. objet d'art contemporain et un outil de sensibilisation, un outil pédagogique Oui. pour faire de la prévention aux discriminations. Voilà. Ouais, ouais. C'est ça. Tiens, je te laisse. Alors, la lecture pour ouvrir les esprits, effectivement, un impact. Quelle est ta question, Chucky? Est-ce que tu veux dire, est-ce que ça a un impact? Oui, parce qu'il ne s'agit pas, pardon, Oui, vas-y. il s'agit pas simplement de lire ce qu'il y a à l'intérieur, mais plus que de comprendre la démarche qu'on propose pour pouvoir après essayer de parler de ce qui nous concerne à nous, donc de parler de ce qui te concerne à toi. Si tu veux juste faire passer un message, de se rendre compte que c'est intéressant d'en parler tant que c'est que des préjugés, tant qu'on reçoit que des préjugés, que c'est pas encore puni par la loi parce que c'est pas une discrimination. C'est le bon moment. Il faut qu'on se remette à être créatif par rapport à ça, à être plus interventionniste au moment où c'est imaginatif. Et quelque part, c'est parfaitement cohérent avec le civisme, le sens civique de chacun.
Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on perd ce côté relationnel, ce côté échange qu'on a un peu délégué à nos élus, qui maintenant décident un peu à notre place pour tous les sujets. Et là, en fait, c'est quelque part, c'est un moyen de reprendre un peu en main notre mode de vie et sur tous ces sujets-là, puisqu'en fait, on se force à rééchanger, à rediscuter sur tous ces sujets-là. Et on voit qu'encore une fois, que le fait d'échanger, de discuter tous ensemble, on arrive à trouver des solutions à ces problèmes-là. Et nous, ça nous permet aussi de faire comprendre le mécanisme du préjugé. À partir de quel moment on est dans le préjugé et de se dire que pour un truc tout petit comme ça qui nous dérange, on oublie qu'il y a tout ça autour, qui vaut le coup d'être rencontré, et que du coup, si on laisse un petit peu ça de côté, on va s'apercevoir que tout ça, ça vaut le coup. Donc du coup, ça permet aussi de mettre un petit peu ça en recul pour considérer tout le reste. Oui, tout à fait. Mercredi dernier, on était à Bordeaux avec tous les délégués CVL de tous les lycées de la Nouvelle-Aquitaine. Et c'est vrai qu'on a fait on a eu un succès fou, on a eu des ateliers, on a eu beaucoup de monde, beaucoup de jeunes, que des jeunes. Et voilà, on les a fait réfléchir et on parle beaucoup d'harcèlement. Et je pense qu'il y a eu quand même ce déclic en se disant, on dit toujours le harcèlement, c'est pas grave, c'est rien. Mais au départ, un préjugé parce qu'on est grosse, parce qu'on est blonde, parce qu'on ne vient pas du même pays, parce qu'on est différent. On voit tout ce que ça aura pu entraîner. Et donc, on a eu des réactions même violentes, des pleurs ou chez certains lycéens, parce qu'ils se sont rendus compte que on parle du harcèlement, on le banalise parfois dans le mot, mais là, ils ont réalisé que le départ, le préjugé pouvait être le départ de tout, quoi. Alors, Chucky qui nous dit je voulais juste rajouter un impact dans la phrase de la dame à gauche, donc c'était Véronique. Oui. Si je ne me trompe pas, il dit donc il voulait juste rajouter que ça a un impact en fait, effectivement. Voilà, tout à fait. Et Sandra Lo qui nous dit est-ce que c'est disponible sur application téléphone ou alors est-ce que c'est que papier? Bonne idée. Alors c'est que papier. Il y a une raison un peu à ça parce que c'est vrai qu'on a évoqué la notice sur les gamers. Juste de dire qu'on l'a conçu avec une association qui s'appelle Futuroland et qui organise depuis 20 ans l'un des plus gros festivals de gamers amateurs de France à Poitiers, qui s'appelle la Gamers Assembly. Il y en a peut-être parmi vous qui connaissent. On a eu la chance d'y participer, d'y aller, nous, là, à Pâques 2019, et on y retourne l'année prochaine, en 2020. Et en fait... ils nous poussent un petit peu aussi, puisque c'est leur spécialité, du coup, le monde du numérique, et on y réfléchit. Jusqu'à maintenant, on est resté sur la version papier, parce qu'il y a l'objet. Il y a l'objet, et cet outil-là, cet objet transitionnel, cette idée de boîte avec des choses à lire dedans, on se rend compte que c'est hyper important, parce qu'on est obligé d'être ensemble autour, et on est en contact avec tous les sujets à la fois. Et la fameuse pluralité des sujets. Oui. Si on était dans une version numérique, purement numérique, au jour d'aujourd'hui, telle qu'elle est là, sans la retravailler, chacun irait chercher son sujet en nous mettant complètement les autres, ce serait peut-être un peu dommage. Et on passe à côté du côté hasard aussi. Ouais, tout à fait, ouais. Et ça, c'est voilà. Tant qu'on n'a pas trouvé des réponses vraiment intéressantes, alors il y en a des idées, Il y a des idées d'un traitement avec un rappel, où on pourrait peut-être recevoir des notices sans l'avoir forcément choisi. Après s'être abonné, recevoir des thèmes différents et se retrouver face à des thèmes auxquels on ne s'attendait pas. Pourquoi pas? On n'en est pas encore là, mais on n'est pas du tout fermé. Par contre, on est très conscient de l'impact qu'a celui-là, qu'a cette forme-là, et on ne veut pas passer à côté de ce truc-là. Voilà. Tiens, alors, on va parler du contenu. Et pendant que je déplie le rouleau sur les gamers, voici ça. Véronique, je te laisse nous dire les différentes rubriques qui sont disponibles actuellement. Alors donc les 16 notices à l'intérieur vont traiter de l'alcoolisme, des apparences, on en a parlé, de l'autisme. Madjane en est référente par rapport à la rédaction. Les chômeurs, les détenus, développement durable, filles-garçons, les gamers donc, l'handiparentalité, les quartiers, ruralité, schizophrénie, séropositif, sexualité 2.0, sportif et suicide. Donc on voit quand même que c'est un éventail très large, très diversifié. 6, 8, à peu près 16 rubriques qui sont déjà disponibles. Voilà.
qui complète En du plus coup des la nouveaux, version numéro 1 où il y en avait 9 déjà, D'accord. 9 C'est pas le différents. même thème du D'accord. tout. Donc ça fait Avec, déjà 25 préjugés traités, mais on sait qu'il peut y avoir d'autres sujets. Ah oui, il y a bah des oui. sujets complexes quand même. Oui, tout à fait. Oui. Alors du coup, je vous fais découvrir en avant-première quelques petits préjugés sur les gamers. Alors c'est l'association Futurolan en collaboration avec les associations Andy Gamer, Silver Geek et Women in Game lors de la Gamers Assembly, plus grand rassemblement communautaire du jeu vidéo en France qui accueille 2500 e-sportifs amateurs et professionnels s'affrontant au parc des expositions de Poitiers chaque année lors du week-end de Pâques. Les préjugés et leurs réactions sont les témoignages recueillis auprès des visiteurs. Donc on a eu par exemple « Sors prendre l'air, t'as pas de vie sociale à cause de tes jeux, gros sac, c'est pas de ton âge, ça va juste te rendre bête et violent, tu ne trouveras pas de travail, les jeux vidéo c'est un truc de garçon, d'ailleurs les filles sont nulles, enfin voilà, sors de chez toi, enfin bouge-toi, secoue-toi les puces, arrête de jouer à Fortnite. » Ça va prendre tout. Il y a du vécu là. Non, nous, Fortnite en fait est banni de la Ah. chaîne. Parce que c'est une communauté très toxique et c'est un peu jeu vidéo en mode consommation, hyper consommation. Donc on essaye quand même de faire des jeux, enfin de jouer à des jeux assez un peu plus entre guillemets éthiques ou alors un peu plus intéressants. Chez qui apparemment se retrouve dans les préjugés. Ouais, le suicide c'est compliqué à aborder effectivement, Ah oui, ça. Ah oui, bah, je ou crois que- la tentative de suicide. Ça, c'est la notice qui entraîne le plus de réactions Mm. lorsqu'on la Celle-là, et présente. puis les filles garçons aussi. Oui. D'accord. Ouais. Et donc du coup, sur une face du médicament, enfin du pseudo-médicament de ce papier, vous avez sur l'autre face, donc sur une face vous avez les préjugés, et sur l'autre face vous avez Les réactions. la réponse, les réactions à Et tous le ces message. préjugés pour essayer de lutter contre ces préjugés. Donc je vais vous donner quelques réactions, quelques extraits. Donc par exemple par rapport aux préjugés de c'est pas de ton âge, par exemple il y a les réactions, je joue régulièrement à Mario Kart et Diablo 3 avec mes enfants et mes parents, on s'amuse beaucoup. Et on pourrait rajouter et j'ai 70 ans. Oui, mais tout à fait, oui. Non, s'il a ses parents qui... Mais c'est jamais- c'est des J'ai mon père qui est en EHPAD, qui joue... Très clairement, quand on a participé à la Gamers Assembly en 2020, en 2019 là plutôt, il faut savoir, enfin il y en a sûrement qui le savent à nouveau, mais l'événement phare de la Gamers Assembly, c'est la Silver Geek. Oui, j'en ai entendu parler, oui. Mais c'est Ah un oui, truc de c'est malade. hallucinant. Donc ça veut dire qu'en fait c'est même plus la peine d'essayer de Non. parler avec qui que ce soit C'est ça. quand la Silver Geek commence, parce qu'en fait il y a une ambiance de dingue. Et donc au final on finit tous par vider les stands et on va tous regarder les papiers, les mamies en train de jouer à Mario Kart en effet. C'est Et génial. c'est ouais. formidable et on encourage Lucienne et on encourage Josette hein, et c'est vraiment formidable. Oui, on nous dit il n'y a pas d'âge à la consommation, jeux et émissions, etc. Oui. Ah oui, tout à fait. Et après, c'est vrai que c'est bien le jeu vidéo aussi pour le troisième âge parce que je trouve que ça permet de travailler l'éveil, Des choses. la dextérité, Ouais, voilà, les réflexes. C'est l'entretien Tenir aussi. la ouais. mémoire, Alors il y a d'autres préjugés, ça va te rendre bête et violent, du coup une réaction parmi d'autres, je passe mon temps à lire et à me cultiver quand je joue, je résous des énigmes, j'apprends à chercher des informations et j'améliore ma réactivité. Effectivement, c'est une très bonne réponse. Tu ne trouveras pas de travail, mais les jeux vidéo c'est une tonne de métiers en plus de celui de gamer pro. Il y a des programmeurs, il y a des designers, des scénaristes, des producteurs, ingé son, historiens, acteurs, vendeurs et animateurs de web. Donc, Ça peut terminer très mal. Et ça c'est super intéressant ce que tu es en train de faire parce que ça montre la première utilisation de préjugés. ouais. C'est-à-dire on lit, mais tout de suite on complète avec sa vie, avec Mm. ses expériences. Mm. C'est vraiment parfait. Quoi. Tout à Merci. Et par exemple, on a des exemples de messages. Donc, par exemple, sur l'âge et le gaming, donc un message, par exemple, qui est la moyenne d'âge du gamer français est de 39 ans. Tiens, ça c'est, alors c'est, voilà, c'est ma génération C'est bien fait. qui Moi aussi a, pareil. voilà, on doit avoir le même âge, on doit avoir la quarantaine tous les deux. Oui, oui.
Nous, Enfin, aussi, nous aussi, ma Jeanne. Mais tout à C'est fait. quoi oui, ce mais préjugé vous êtes des dames. Puis moi, je l'ai- Et je- alors J'ai pas le droit de vous demander C'est moi votre qui ai âge. venu Et là-dessus. alors On va pas nous Préjugés. impliquer là-dedans. Mais absolument, oui. Et effectivement, enfin, on a grandi avec les premières consoles et du coup, aujourd'hui, on est... Et en contraste avec les nouvelles générations qui n'ont pas eu notre chance, qui n'ont pas eu la chance de commencer à jouer sur les toutes premières consoles, qui n'ont pas cette culture. Et donc, nous prenons tous de l'âge et bientôt les quêtes ne seront plus adaptées à notre cataracte ou à notre arthrite. Mais malheureusement, souvent, pour des problématiques de délai de production, l'adaptabilité des jeux n'est pas une priorité pour les studios. Et pourtant, les gamers d'aujourd'hui sont les handicapés de demain, c'est vrai. Le gaming, c'est pour les mecs. C'était encore vrai il y a peu, aujourd'hui 47% des gamers sont des gameuses. Eh oui, les amis, écoutez bien, 47% des gamers sont aussi des filles. Mais malheureusement, les compétitrices sont moins souvent soutenues par leurs proches que leurs homologues masculins, et en conséquence, seuls 5% des e-sportifs sont des femmes. Je pense qu'elles sont aussi victimes un peu du machisme Oui, mais bien ambiant. sûr, évidemment. Mais bon, voilà, Ça, ce sont c'était important d'en parler. des extraits qui Voilà. sont très intéressants. C'est une façon de dire aussi qu'on peut y trouver du contenu intéressant, comme tu viens de le dire, et documenté. Et voilà, c'est que c'est pas juste une façon de donner la parole aux gens pour leur faire plaisir, qui se lâchent un peu, il y en a marre maintenant, on n'est pas dans il y en a marre là. Là, on est dans des choses argumentées, posées. Et du coup, ça rend l'ensemble beaucoup plus fourni et dense en fait. Il y a beaucoup d'expérience dans ces boîtes. Ouais, tout à fait. Chucky qui nous dit Non, 29, c'est C'est 100. l'avoir des 30. Et il Et- demande si on a un lien officiel. Voilà. Un lien officiel que je peux mettre sur le chat. Vous avez le lien d'un site ou, Ah, on a On a préjugix.com tout simplement. D'accord. déjà directement. Et il y a aussi donc on est présent sur les réseaux sociaux. Il faut chercher OS l'association sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn. Et donc voilà, globalement, c'est nouveau pour nous d'être présent, d'essayer d'être présent dans plus de réseaux sociaux, de dépasser un peu Facebook. Mais on est très content parce qu'on a une belle équipe du coup qui nous aide à faire ça. Donc c'est bon, qui sont derrière les caméras, on les voit pas, mais Ah ils sont ouais. là. Et donc voilà, donc oui, on a besoin de tout le monde. Là, clairement, ce concept-là, il s'arrête pas. C'est pas parce que la boîte elle est jolie et qu'elle a l'air terminée que le concept s'arrête. On a besoin de gens pour faire justement tout ce travail de relais. C'est que si ça vous intéresse directement, il ne tient qu'à vous de prendre la boîte et de l'amener un petit peu plus loin symboliquement en parlant en fait. Et ça, c'est vraiment très très important. c'est la page Facebook de OS l'association. Exactement. D'accord. Voilà. Et donc on a une plateforme Padlet aussi qui nous permet donc de montrer directement en temps réel tout ce qui se passe à l'échelle de la région. Pour donner quelques chiffres sur Préjugix 400 mg et qui va nous amener vers la sortie le 14 décembre, du coup, la sortie officielle, il y a plus de 300 ateliers de mise en boîte des préjugés qui D'accord. ont été organisés depuis le mois de septembre dans tous les départements de la Nouvelle-Aquitaine. On D'accord. est dans la plus grande région de France, il y a 12 départements. D'accord. Mais partout, on a des partenaires relais aujourd'hui qui organisent des ateliers de sensibilisation auprès d'écoliers, auprès de lycéens, de collégiens, mais aussi auprès de migrants, mais aussi auprès de personnes en situation de handicap, des ESAT, des situations vraiment très très variées. On va distribuer plus de 40 000 boîtes le 14 décembre D'accord. partout dans la région, Dans la région, ok. voilà, en Nouvelle-Aquitaine. Ce sera la journée, le 14 décembre, c'est la journée de lancement. C'est la journée de lancement Vas-y. officiel. Donc du coup on a mis un petit visuel pour ça. On s'est un peu amusé. On l'a imaginé à Villeneuve-sur-Lot. Du coup dans un bus. On l'a proposé du coup à... Attends, je vais la montrer. Ah ouais, on la voit peut-être pas assez bien. Mais non, pas vraiment. On a imaginé de confier à une mascotte d'abeilles, en fait, avec quelqu'un dans la mascotte évidemment, hein, de distribuer une boîte de médicaments anti-préjugés à quelqu'un dans le bus, en fait. Et cette idée-là, elle vient juste pour symboliser le bizarre, quoi, le différent, celui qui ne nous ressemble pas, et D'accord. qui ce jour-là va nous proposer de nous soigner contre nos préjugés. Voilà. Donc, du coup, voilà, ça va se passer le 14 décembre, Et de aussi- façon comme une performance artistique, de façon simultanée dans tous les départements de Nouvelle-Aquitaine. Donc, du coup, vous pouvez trouver les détails
sur les réseaux sociaux, vous pouvez trouver à la fois les villes concernées, les adresses d'installation de pyramides, mais aussi le réseau de pharmacies qui a décidé de nous suivre, de nous accompagner pour mettre à disposition gratuitement des boîtes à l'intérieur des officines. Alors, on le partagera sur la page Facebook The Vault 42 pour les gens qui veulent avoir les infos. Il y a 12 flyers, un par département, D'accord. pour vraiment que chacun puisse accéder à l'information le plus vite possible. D'accord. Voilà. Et donc, cette journée de lancement, le 14 décembre, ce sera gratuit dans tous les départements Toutes les boîtes seront gratuites, les boîtes et les animations autour des préjugés sur les stands, D'accord. parce qu'on a des surprises, hein. Il y en a dans des départements qui se sont lâchés. On a raison de leur faire confiance, comme quoi, quand on fait confiance aux gens, qu'est-ce qui peut se passer? On est en train de le découvrir. Et alors, tu l'as peut-être dit, excuse-moi, mais j'ai peut-être pas fait gaffe, mais est-ce que ce sera dispo où? Dans des pharmacies, dans des points particuliers? Alors, dans au moins une ville par département, Oui. au moins, ville ou agglomération, donc ça veut dire Limoges, ça veut dire Poitiers, ça veut dire Brive, ça veut dire Guéret, ça veut dire La Rochelle, ça veut dire Niort, Oui. Bergerac, c'est aussi le cas à Talence, Blanquefort et Mérignac, ça sera aussi le cas à Mont-de-Marsan, à Pau et à Villeneuve-sur-Lot, mais en Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot, mais aussi Casteljaloux, Clérac dans certaines pharmacies aussi. Donc 2 modes de diffusion, ce jour-là, simultanés. C'est des pharmacies partenaires, et donc là, à la demande, vous pouvez nous demander et dans quel coin, dans tel département, il y a qui, on vous envoie la liste des pharmacies, pas de souci. Et aussi dans les centres-villes, et là on installe un stand, c'est-à-dire nos partenaires relais, les réseaux, les gens qui sont investis localement, ce sont eux qui vont vous parler de préjugés, que c'est des préjugés. D'accord. Qui, à notre avis, aujourd'hui, sont les mieux placés pour en parler dans leur territoire. D'accord. C'est pas toujours nous pour répondre aux mêmes questions, mais comment vous avez eu l'idée, comment ça s'est passé, etc. Mais finalement, c'est mieux que ce soit eux qui disent, eh ben voilà, moi mon entrée ça a été ça. Moi quand j'ai entendu parler de cette idée, c'est cet axe-là qui m'a plu. C'est ça qu'on veut faire, c'est valoriser les gens sur place. Donc pour Tchéki qui est à Paris, si tu as des potes qui sont dans des départements de la Nouvelle-Aquitaine, n'hésite pas à leur dire d'aller chercher les boîtes dans les pharmacies ou sur les lieux de distribution. Ah, qu'est-ce que tu nous as mis comme lien? Je regarde un lien du Parisien. Il y a eu un article dans le Parisien? Oui. Ah ouais, il y a eu un article dans le Parisien il y a quelques années de ça. Il faut savoir que c'est pour ça qu'on parlait de... quand on parlait de diffusion, en fait, de Préjugix, il faut savoir que depuis le 12 décembre 2015, la boîte de Préjugix de 100 mg, dès sa sortie, elle nous a été commandée dans toute la France et dans des pays étrangers aussi. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire que des gens peuvent aujourd'hui tout à fait commander une boîte, se la faire envoyer et l'utiliser. D'accord. C'est le cas dans plein d'institutions, y compris sur Paris, mais dans plein de villes. Et ça sera le cas pour juste après le 14 décembre. Vous pouvez commander des boîtes de Préjugix où que vous habitiez et on vous les enverra, tout simplement, et vous pourrez vous en servir. Ok. Alors c'est vraiment intéressant. J'avais juste encore quelques questions avant de finir. Du coup, on a parlé du site. Est-ce qu'on peut en commander sur le site? Absolument. Oui, d'accord. Absolument, on peut en commander sur le site. Alors là, on va mettre en place une page événementielle. C'est en train de se faire, on est un petit peu en retard là-dessus, mais on sera prêt pour le 14 décembre. Donc si vous allez sur le site aujourd'hui, préjugix.com, vous n'allez pas voir la trace trop, à part dans la démarche du 400 mg, mais vous pouvez, en cliquant sur Soutenez Préjugix, commander ici, vous pouvez commander directement les boîtes. Il n'y a pas de paiement en ligne, mais c'est pas grave, hein, ça fait partie des choses qui vont arriver très bientôt. Voilà. Mais le 14 décembre, il y aura une page événementielle avec le nom des villes, avec le visuel que du coup tu leur as montré un peu plus près. Et donc après le 14 décembre, comme je l'ai dit, on rajoutera le produit Préjugix 400 à la vente en ligne sur le site. Ouais. Tchaki qui nous dit les seuls préjugés que j'ai, c'est pour ceux qui ont des préjugés. Super. C'est bien, c'est une belle preuve d'humilité parce que ça veut dire qu'il y en a quand même des préjugés, bien sûr, évidemment. Et du coup, c'est quoi le grand le plan derrière tout ça? C'est conquérir le monde? Quel est l'avenir pour le Préjugix? C'est-à-dire ce prochain Préjugix sera international. Toucher tout le pays, peut-être l'Europe. Enfin, comment vous comptez le développer? On ne sait pas exactement, c'est pas complètement déterminé ça. Le développement nous dépasse un peu en fait, hein. Mais on essaie de faire les choses bien par contre. Donc à chaque étape qu'on va passer, on va plutôt être dans l'état d'esprit de consolider
de retourner voir, de rester disponible pour celles et ceux qui ont fait que ce projet-là régional, qui n'était pas gagné du tout, hein, parce que c'est énormément de boîtes, il faut les avoir montées pour le jour J, tout en ayant fait des ateliers de sensibilisation, c'est pas de la manip. Il a fallu aller convaincre aussi les institutionnels, Absolument. présenter Ah bah oui, le absolument. concept pour ça, la c'était subvention. beaucoup de- On en est à peu près entre la deuxième et troisième tournée régionale rien que pour cette année. C'est qu'on est allé au moins 3 fois dans chaque département, rencontrer des gens, rencontrer l'agence régionale de la santé, etc. D'accord. Et donc tout ça, on est fiers de ce que ça donne. Donc plutôt que de C'est partir vrai que- dès 2020 à se dire on va prendre le boulard Ouais, non. et on va aller proposer la même chose dans toutes les régions, on ne serait pas capable, hein. On n'est pas assez nombreux, etc. Quoique, On va dire- hein, parce que je me rappelle quand même quand tu nous as lancé l'idée que tu allais faire le Préjugix 400 sur la région, on lui a dit t'es complètement fou, tu n'y Oui, arriveras déjà, jamais. ils m'ont pris pour un Et fou. puis il a réussi, donc bon, pourquoi Ah, j'ai pas. pas réussi tout seul. Hein. Non, non. Bientôt le Préjugix 4000. Ou le générique, ou la Sinon, version. il y a quand même une idée par rapport à l'international qui nous est arrivée. Il y a une psychologue chilienne qui est venue en vacances en Lot-et-Garonne, dans le coin là, vers Villeneuve, qui a vu chez une amie à elle la boîte de Préjugix 200 mg. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle l'a ramené chez elle, elle a fait traduire, elle a partagé ça avec à la fois ses patients mais aussi des collègues ou quoi, et qu'elle est revenue vers nous, et qu'en fait on est en train, alors tranquillement, hein, parce qu'il faut le faire bien, Mais oui. mais d'imaginer une version Et oui. chilienne de Ou même Préjugix. en langue, en anglais ou autre, ça va Voilà. venir. Mais pas qu'une question de langue en fait. Bah, c'est oui. que ça soit rédigé par les gens Voilà, du pays. Voilà. que eux ils aient leur thème avec leur groupe constitué, etc. Nous on ne vient pas juste amener la boîte et puis la Ça traduire. serait là pour le coup capitaliste. Ah ouais. Où on a eu quand même quelque chose on a eu quand même une certaine fierté, enfin surtout moi qui suis enseignante, mais il y a eu un livre qui a été qui est Ah oui. destiné Un manuel à- scolaire. un manuel scolaire qui est destiné à tous les étrangers qui veulent apprendre le français à l'étranger. Il y a une page, un exercice d'application avec le Préjugix 200 mg. Avec la photo de Préjugix. Donc c'est l'auteur du manuel qui a appelé sa maison d'édition parce qu'elle a vu l'info sur le net. Ouais. Donc on recommence à dire Ouais. vous êtes important si vous relayez l'information. Pour nous c'est la meilleure communication qui Et soit. Et du coup, juste elle a appelé sa maison d'édition, elle lui a dit mais moi je veux absolument faire quelque chose avec ce truc là. Ils nous ont appelé, on a réalisé une interview en fait, ils ont refait jouer ça, donc non seulement il y a une photo avec l'exercice, mais il y a un CD à l'intérieur avec du coup l'interview et ils doivent aller chercher des négations, des gueux, des sons de la langue française D'accord. à partir du fond de Super. Préjugix. Quoi. Et alors, Jackie qui nous dit je pense qu'il y aura toujours des préjugés tant que les gens pensent qu'on est tous différents ou d'autres origines, etc. Oui. Tout à fait. Oui, Euh, mais quelque part, c'est aussi une porte. En effet, il y en aura toujours. Maintenant, si on peut essayer de les identifier plus vite et de s'en amuser et de créer des choses avec, bah, c'est pas plus mal. Et de considérer les différences comme des richesses et pas Mhm. comme quelque chose qui nous éloigne, Mhm. au contraire, qui nous enrichit. Et qu'est-ce que je voulais dire Jackie m'a fait sortir ma Voilà. question de mon esprit. Oui, il y avait une question aussi qui me taraude. Une question qui me taraude. Par rapport... En fait, il y a un contenu qui a été créé, il y a un emballage, il y a une charte graphique, il y a un produit. Parce que, quoi qu'on en dise, c'est un produit. C'est un produit. Et vous avez un copyright dessus parce que, par exemple, tu parlais de l'exemple au Chili, vous pouvez être copié et dans un autre pays pour utiliser le même produit, le même type d'emballage, la même charte graphique. Est-ce que vous avez un moyen de vous protéger par rapport à ça? Est-ce que c'est contrôlé? Comment ça se passe? Alors le nom de Préjugix ça a été déposé au nom de l'association des protégés, mais c'est au niveau national. Et c'est aussi pour ça qu'on a un peu freiné le fait de réaliser une boîte ailleurs. C'est qu'on va prendre les dispositions qu'il faut en effet pour voilà. Mais après notre meilleure façon de nous protéger, c'est justement la manière dont on le fait. C'est que pour arriver à faire ça, il faut tellement aller voir les gens, il faut tellement prendre de temps pour les écouter, pour les mettre en avant, etc. que si c'était pas fait comme ça, ça se verrait tout de suite. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, un projet qui prétendrait être Préjugix, qui serait pas monté comme ça, ben voilà, encore une fois, ça serait parce qu'on en parle beaucoup, parce que ça passe par des réseaux, par la viralité humaine absolue, quoi. C'est notre façon aussi de nous protéger. Mais on a du chemin à faire pour tout bétonner, etc. Ça c'est sûr. Les jeunes sont très naïfs et suivent énormément les tendances. Oui. C'est un beau préjugé. Ouais. C'est un beau préjugé.
C'est encore une fois, il faut pas faire d'amalgame. C'est-à-dire tous ne le font pas. Les généralités, on peut en parler un peu. C'est de se dire que l'un des préjugés, l'une des mécaniques qui amènent aux préjugés les plus difficiles à démonter, c'est une généralité. Parce que tu as vécu un truc, vraiment, et tu t'es dit, ils sont tous comme ça, ou ça se passera toujours comme ça. On ne pourra jamais t'enlever de l'esprit que tu l'as vécu. C'est du vrai. Tu te dis, ben non, je l'ai vécu. Même peut-être je l'ai vécu 2 fois, même 3 fois. Ouais, mais est-ce que tu peux généraliser à tout le monde? Toujours pas. Toujours pas. Et est-ce que vous travaillez une piste, par exemple, avec le ministère de la Santé pour que ce soit remboursé par la Sécurité sociale? Ah ben le ministère de la À la Santé... place de l'homéopathie Oui, voilà. ou, Parce que c'est un bien d'utilité publique aussi. Mais clairement, le ministère de la Santé nous soutient par l'intermédiaire de l'Agence régionale de la santé, Ah, l'ARS. oui. C'est un énorme partenaire pour nous. Et c'est grâce à eux en partie qu'on peut aller autant se déplacer voir les gens, qu'on peut maintenir ce tarif de la boîte justement à quelque chose de très symbolique. Parce que s'il fallait qu'on demande à ceux qui veulent acquérir la boîte de nous aider à financer tous les investissements qu'on fait pour en arriver là, elle ne vaudrait pas 2 euros la boîte. Hein. Ça, c'est très clair, quoi, voilà. Donc, et ils sont déjà au courant, ils soutiennent déjà l'Ordre national des pharmaciens aussi, soutient déjà le projet. Donc, et puis des villes et des agglomérations. Villeneuve-sur-Lot et l'agglomération, le Mont-de-Marsan, Limoges, Poitiers, le Grand Poitiers, ça va très loin, quoi, hein, Mérignac, Blanquefort. En fait, les élus, parce qu'on est passé par d'abord en faisant nos preuves, en faisant un projet à 5000 boîtes, on pourrait dire 5000 c'est déjà beaucoup, sauf quand on voit où on en est. On a édité 50 000 boîtes du 200 mg et 60 000 du 400. D'accord. Voilà. Ouais, c'est énorme déjà. C'est énorme, mais on a commencé avec un nombre de boîtes que l'on pouvait se permettre de fabriquer et de gérer. Et après, on est allé voir les grosses institutions en leur disant, bon, nous on a fait ça, il va falloir qu'on réédite, qu'est-ce qui se passe? Vous venez avec nous? Et bien là, on a été beaucoup plus fort. Ils sont obligés de suivre, effectivement. Et ils ont suivi quasiment tous. Il y en a certains qu'on n'a même pas démarchés, qui sont venus nous chercher. Oui, c'est une généralité, mais je trouve ça vrai quand même qu'une grande partie se font une idée sur les réseaux sociaux et sans réfléchir aux conséquences vont suivre. Non mais c'est vrai. C'est vrai que, que quand on dit c'est une généralité, ça veut pas dire que ça n'existe jamais. C'est ça toute la complexité du préjugé et de la généralité. Ça, On est bien d'accord. Il ne s'agit pas de remplacer un préjugé négatif par un préjugé positif. Ça serait aussi dérisoire en fait. Il n'y a pas de souci. Le tout c'est qu'il faut se le dire. Il faut réagir davantage. Au lieu de laisser traîner des choses dont on sait qu'elles sont fausses. Au moins là, c'est bien parce que sur toutes ces questions, ça a le mérite au moins de nous faire échanger là-dessus. C'est-à-dire qu'à chaque fois, sur chaque question, du coup, on réagit et on donne son point de vue. Et ça a le mérite de nous en faire parler. Et puis l'intérêt, c'est qu'effectivement, il y a un paquet, il y a quelques préjugés marqués dessus. Mais c'est ça par rapport à tout ce qui a été dit. Donc du coup, les gens, ils vont pouvoir quand même en parler et trouver effectivement les mots et les phrases qui vont venir enrichir ça. On ne prétend pas donner tout le truc clé en main. C'est juste quelque chose qui démarre un échange, une discussion, une réflexion. C'est un déclencheur, vraiment. Est-ce que vous avez eu une personne, une célébrité un peu connue qui vous a déjà mis en avant le produit, qui vous fait bénéficier de son aura pour avoir plus de visibilité? Quelque part oui, par l'intermédiaire d'un groupe, en fait, l'O-Cirque, en fait, en 2016, on a eu une reconnaissance à la Maison de la Radio, qu'on est allé récupérer à la Maison de la Radio à Paris, et donc c'est Axel Kahn, qui est l'un des présidents de ce groupe-là, en tout cas, et de ce prix-là, de ce jury-là, exactement, et donc par son intermédiaire, en effet, il a mis en avant, cette année-là, il y avait 10 thèmes différents, 10 prix qui étaient remis, et sur ces 10 prix, dans la catégorie communication et sensibilisation, c'est Préjugix 200 mg qui a été reconnu. Donc là, clairement, lui, il a fait avancer les choses. Oui. Et puis, il y en a d'autres aussi. Oui. Mais comme ça, là, précisément, non, on n'a pas vraiment... Ça viendra. Oui, si tant est que c'est du sens ou que ce soit utile, oui, pourquoi pas. On va pas le faire comme ça de façon... Ça sera lors de rencontres, voilà. Oui, du style comme Castaldi qui fait des pubs pour le régime amaigrissant. Oui. Un autre nom. Non, mais je parle pas de Castaldi, je cite juste un exemple. Oui, mais non. On passe par les gens, donc qu'ils soient connus ou pas. Ouais. Si ça passe par quelqu'un qui a envie de faire quelque chose et qu'il a plus justement d'impact médiatique,
on va pas cracher dessus parce qu'on va le Non, mais bien respecter. sûr. Bah oui. Comme n'importe lequel, comme toi qui nous invites aujourd'hui, comme tous ceux qui participent et qui réagissent en direct à ce matin. Et on vous remercie vraiment pour ça, parce que c'est le cœur de ce qu'on fait. Voilà. On est au bon endroit. Ok, c'était très intéressant. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Alors juste un petit point personnel. Je trouve que, encore une fois, le travail de packaging est super bien fait parce que celui-là, il est encore plus vendeur que le premier. Oui. c'est Au ça. niveau Oui, des c'est- couleurs, celui-là pouvait donner une couleur un peu plus terne, pouvait être un peu moins attrayant, un peu moins sexy. Quand tu le vois par rapport à ça, Et là, quand tu celui-là, le vois par rapport à celui-là, voilà. mais quand il est sorti... Ça reprend des couleurs voilà. qui sont vraiment Oui. tendance et je pense qu'il va marcher encore plus que celui-là, Et, ouais. effectivement. Et vous avez compris Et t'oublies Le- pas le 14 décembre de venir à Villeneuve chercher ta boîte. Ah. Ah oui. On t'y Mais attend. j'en ai déjà une. Ouais, mais celle-là, à c'est pas côté une de la vraie. patinoire, on sera à côté de la patinoire. Et ça permet aussi de se pencher sur tout le côté marketing que utilisent les gros fabricants Oui, bien sûr. de médicaments. hein. Quand on l'utilise à bon escient, quand Ouais. on fait des choses Voilà. avec justement nos outils de création, de communication, qu'on y met du sens dedans, il y a moyen de bousculer les codes, il y a moyen de casser Ouais, capter les- ces idées reçues aussi. Et donc, juste pour finir, là maintenant, vous allez nous quitter pour aller. On va au centre de détention de Villeneuve-sur-Lot, D'accord. donc la prison, on appelle ça la prison, mais au final il y a plusieurs types. Voilà. Là c'est vraiment un centre de détention. On a la chance d'avoir réussi à convaincre l'administration pénitentiaire de Villeneuve-sur-Lot et du Lot-et-Garonne de nous permettre d'accéder à des détenus qui sont dans un bâtiment un peu spécial, ce qui s'appelle le module respect. Donc il y a une quarantaine de détenus dans ce bâtiment-là. Et donc on est allé faire une préjugix party D'accord. l'année dernière là-bas. On leur a donné la possibilité de s'exprimer sur les préjugés qui les concernent. Et à partir de là, ils ont joué le jeu de dire, eh ben oui, on veut bien se mobiliser, on fait un groupe de 7 ou 8, et en effet, on veut bien vous rencontrer régulièrement et rédiger notre propre notice sur les préjugés, sur les détenus. Alors ça a été une super aventure, on a rencontré des gens, des êtres humains, voilà, pas que des détenus, voilà. Et ça nous permet de relativiser plein de choses. Et du coup, pareil, hein, on va pas coller un préjugé positif non plus uniquement là-dessus, ça serait idiot. N'empêche qu'ils ont joué le jeu dans les temps, etc. Cette notice détenue, ils l'ont validée, mais ils n'ont jamais vu la boîte encore. Cette boîte-là, on va leur montrer tout à l'heure. On va leur permettre de faire la mise en boîte de leurs propres exemplaires. D'accord. Et du coup, de symboliquement participer à ce lancement du 14 décembre. D'accord. Voilà. Ok. Bon, c'était cool. Ouais. Merci à tous les merci trois beaucoup. d'être venus et Merci puis à d'avoir toi. échangé, d'avoir permis Merci à d'échanger. tout le Merci à monde. toi et merci à vous. D'avoir contribué, d'avoir expliqué un peu en quoi ça consistait, comme ça c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Et puis on a, à notre niveau, on a tous un peu lutté contre les préjugés en direct là, Bien sûr. sur le plateau. C'est vrai que la boîte est très bien, ça fait petit jeu et médicaments. Ouais. Mais on peut s'en servir comme jeu de Ouais. discussion, Exactement. tout à fait. Oui, j'aime beaucoup, bravo. Chucky qui vous dit bravo. Eh ben, merci pour beaucoup. l'initiative. Merci beaucoup. Jackie. Merci. Merci à tous d'avoir été là. Et du coup, parce qu'ils doivent partir, là ils sont attendus Oui, un peu. au pénitencier, aux portes du pénitencier, avec C'est ça. Johnny. Ok, oui. Et du coup, ça va être l'occasion de lancer une petite pause. Et puis, je suis de retour dans quelques minutes et on continuera du gaming sur Star Wars. Ok, les amis? Allez, du coup, merci Véronique, merci Merci. Patrick, merci Madjane. Merci beaucoup. Merci Et à puis, toi. peut-être qu'on se reverra très bientôt sur Avec plaisir. la chaîne à nouveau. Je ne sais pas, on verra. Ce sera Avec plaisir. le hasard. En tout cas, c'était une super expérience, une très belle rencontre. Merci beaucoup. Et puis, c'est parti pour la pause. Allez, la pause sur la TV42. Restez connectés, restez là. Je reviens dans pas longtemps.